Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par l'accueil du président de l'Organisation de contrôle d'État au nouvel ambassadeur des États-Unis au Laos. Le 13 mars 2024-21, M. Vientiviswan Thepatian, président de l'Organisation de contrôle de l'État du Laos, a reçu Mme Helte Ariawa, nouvelle ambassadeur des États-Unis au Laos. À cette occasion, le président de l'organe de contrôle de l'État a félicité le nouvel ambassadeur pour sa nomination au Laos, ce qui contribuera au renforcement des relations diplomatiques et à la coopération dans plusieurs domaines entre les deux gouvernements et les deux peuples lao et américains. Il a exprimé l'espoir que le nouvel ambassadeur américain continuera à soutenir l'agence lao de contrôle et a souhaité aux diplomates succès dans sa noble mission. À l'occasion du 114e anniversaire de la Journée internationale des droits de la femme, l'ambassade de France au Laos a organisé le 12 mars à Vientiane une rencontre avec des femmes lao et étrangères. Cette rencontre s'est déroulée en présence de Mme l'ambassadeur Chu Ling Chua, de Mme Phonvan Uttawong, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, de Mme Sirikit Bupa, vice-présidente de l'Union des femmes lao, et des représentants d'organisations des Nations Unies. Voici le discours de Mme l'ambassadeur. Bon, tout d'abord, la France a une politique de diplomatie féministe donc qui met en œuvre des actions, que ce soit en termes de lutte contre la violence contre les femmes, accès à l'éducation. Donc nous prenons toute une série de mesures et nous avons une stratégie très complète et surtout nous avons aussi une projection de cette stratégie à l'extérieur, dans tous les pays. Et ici au Laos, nous soutenons par exemple, nous faisons en sorte que tous nos projets de coopération qui sont montés avec les autorités locales comportent une dimension égalité de genre. Donc par exemple, on va lancer un projet dans quelques semaines de 500 000 € pour soutenir les organisations, les ONG locales qui travaillent pour promouvoir l'égalité de genre. Voilà, ce sont des actions qu'on met en œuvre pour vraiment concrètement aider ici et où nous travaillons toujours en coopération avec les autorités locales pour monter les projets. Déjà, c'est important que toutes ces femmes, toutes ces invitées femmes qui sont là, dans différents secteurs, politiques, économiques, aide au développement, montrent leur solidarité, parce que la lutte contre la promotion du droit des femmes nécessite les forces de toutes les parties pour arriver à une égalité complète pour la nouvelle génération qui arrive. Les 26 activités touristiques dans la province de Savannakhet seront mises en œuvre au cours de l'année de tourisme Laos 2024. De nombreuses activités seront organisées lors du festival Savan Sukhansa jusqu'au 17 mars. Madame Lintong Seng Tavan, vice-gouverneure de la province de Savannakhet, présidente du comité organisateur de l'événement, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture qu'en relation avec le festival Savan Sukhansa, il y aura 26 activités, dont 2 activités nationales, 9 activités au niveau provincial et 15 activités au niveau de la ville. La province organise une variété d'activités telles que des spectacles d'art et de littérature, des spectacles de représentants des services des districts et de la ville pour présenter la culture, mode de vie et production de produits des habitants de la province de Savannakhet. L'exposition de produits et le festival gastronomique seront organisés avec la participation des magasins de la province, tant publics que privés, ainsi que des offrandes aux 108 bonzes au bord du Mékong tous les matins. Le spectacle culturel de chaque soir comprend le concours de danse des tambours à queue traditionnels, le concours de joueurs de canne, le festival gastronomique traditionnel tels que des boulettes de viande, le poulet grillé de Seno, entre autres. Le 11 mars 2024,
les autorités du district de Laongam, province de Salavan, a organisé le Festival du Café d'Or dans le cadre de l'année de tourisme Laos 2024, sous le slogan « Voyager en toute sécurité, profiter de la culture, de la nature et de l'histoire ». La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Davong Phonker, gouverneur de la province de Saravane. Cet événement est organisé sous le slogan de la ville « La ville raconte sa beauté du café, la nature, les grottes, de l'artisanat des groupes ethniques, la grotte Tham Khao Hu Phu Ta Khao Ngao Vilason ». Il est important de rappeler le dur labeur dans l'agriculture populaire, en particulier la culture et la promotion du café, la promotion et la publicité du tourisme. Les activités touristiques de la ville visent à contribuer activement à diverses activités de l'année du tourisme Laos 2024, élargir le développement économique et touristique, intégrer et relier tous les secteurs pour exploiter le potentiel de la ville, attirer les investissements dans le tourisme, tant au niveau national qu'international, pour contribuer au développement du district de Laongam. À cette occasion, les dirigeants de la province et des districts ont coupé le ruban inaugural pour le tourisme dans le district de Laongam avec 7 activités. Et 9 coups de gong ont été frappés par le gouverneur de Saravane. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.